Bonsoir. Alors, ce soir, je voudrais parler de la paracha de la semaine. La paracha de la semaine, c'est une paracha qui est très passionnante. On en a fait des films, on en a fait des dessins animés, on a écrit des books. C'est d'ailleurs, le livre dans lequel est raconté cette paracha, c'est un des best-sellers, c'est la Bible. Les 10 commandements avec Charlton Heston, le prince Joseph, le prince d'Égypte. Alors, l'histoire, elle a été écrite et réécrite et réécrite et on en a eu des milliers de versions. Ce soir, je voudrais réviser la version que vous avez apprise et la réexpliquer, la re-raconter d'après la Kabbalah. Quel est l'enseignement qu'on apprend de cette paracha, de cette histoire de la sortie d'Égypte, d'après la Kabbalah? Et c'est vraiment intéressant parce que même si on pourrait donner à toute cette histoire un Oscar du Best Screenplay, après tout, si on réfléchit, vous lisez toute l'histoire et vous savez que la Torah n'a pas été écrite pour être un livre, c'est pas un roman. C'est pas un livre un roman policier, c'est pas un roman d'amour, même s'il y a des histoires d'amour dans la Torah, mais c'est pas du tout le but de la Torah. Si on nous raconte un événement dans la Torah, c'est pour nous apprendre une certaine leçon. On a une leçon, on a un enseignement à tirer de cet événement. Quel est l'enseignement à tirer de toute l'histoire de la sortie d'Égypte? C'est une histoire où on voit Moshe, qui d'ailleurs bégaye. Il va voir le grand roi, Pharaon, par haut, et il dit à Pharaon, écoute, tu as eu mon peuple en esclavage pendant plus de 200 ans, il est temps que tu libères mon peuple. Et Pharaon lui dit, non, pourquoi je vais libérer ton peuple? Il lui dit, parce que Dieu m'a envoyé. Pharaon lui dit, mais moi je m'en fous, je connais même pas ton Dieu. Il lui dit, mais comment ça tu connais pas mon Dieu? Alors il lui dit, et Pharaon continue, lui dit, mais pourquoi tu veux libérer le peuple? Qu'est-ce que tu veux que ce peuple fasse avec toi? Il lui dit, je veux que ce peuple serve Dieu dans le désert. Enfin, ouais, tu veux vraiment que je libère mes esclaves pour qu'ils aillent servir Dieu dans le désert? Va-t'en, je les libère pas. Et on voit que Moshe essaye de plusieurs manières de convaincre Pharaon, ça marche pas. Alors Dieu il décide d'employer les grands moyens et il envoie les 10 plaies. Le sang, les grenouilles, la peste, les sauterelles, je vous les mets pas dans l'ordre là maintenant, les ulcères, etc. Une plaie après l'autre, d'ailleurs c'est de là que vient l'expression quelle plaie, comme on dit. Et une plaie après l'autre, ça ne s'arrête pas. Et on voit qu'il y a cet échange-là, à chaque fois que Dieu fait une plaie, Pharaon, il est tout paniqué, il appelle Moïse, il fait attends, je vais les libérer. Et dès que Dieu arrête la plaie, Pharaon change d'avis et dit, tu sais quoi, finalement, je vais les garder encore un peu. On raconte, c'est comme l'histoire de cette femme qui traverse un pont. Et le pont, il commence à trembler. Elle dit, hé, Dieu, arrête, je t'en supplie. Si tu me laisses finir et passer sur le pont sans embrouille, je te donne $200 pour la tzedaka. Là, le pont, il arrête de bouger. La femme, elle continue, elle fait « Ah, ça va, Dieu, je rigolais. » C'est vraiment l'histoire de Pharaon. Il promet qu'il va libérer, mais dès que ça se calme, il s'arrête, il perd ses promesses. Et on voit que Moïse va le voir plusieurs fois. La première fois, Pharaon, après certaines plaies, il lui dit « Tu sais quoi? Prends 10 hommes, va dans ton désert, va prier, va chercher ton Dieu, va prier ton Dieu, et puis et reviens. » Moïse, il lui dit « Non. Si on part avec nos femmes, nos enfants, nos vieillards, tout le monde. » Alors, Pharaon refuse, les plaies recommencent. Pharaon rappelle Moïse, il lui dit, tu sais quoi? Prends tout le monde et va-t'en. Moïse lui dit, non. On part, mais on part avec notre bétail, nos richesses. Vous allez devoir nous payer pour toutes les années d'esclavage qu'on a travaillé pour vous. Les Juifs, c'est des bons hommes d'affaires. Et ils ont dit, c'est n'importe quoi, on va pas faire ça. Et on voit que Pharaon refuse jusqu'au moment où il est acculé, c'est la mort des premiers-nés. Et Pharaon n'a plus de choix, il est obligé de reconnaître la grandeur de Dieu et il laisse les Juifs partir. C'est vraiment sympathique toute cette histoire, mais qu'est-ce que ça signifie vraiment? C'est quoi ce discours qu'on voit entre Pharaon et Moïse? Pharaon, c'était pas un imbécile, attention, il faut surtout pas croire une chose pareille. Pharaon était un homme très intelligent. On dit que la civilisation égyptienne était une civilisation très avancée. Jusqu'à aujourd'hui, on a des difficultés à comprendre comment ils ont réussi à construire les pyramides. Vous avez vu la taille des pierres, je ne sais pas si vous avez été en Égypte, mais même en photo ou sur Internet aujourd'hui. Vous allez regarder la taille des pierres, le poids. C'est impossible à concevoir. On se demande comment ils ont fait sans aucune machine, sans architecte, Et pourtant, ils ont réussi à faire des merveilles. C'était une civilisation très cultivée, très intelligente, qui avait beaucoup de savoir et beaucoup de connaissances. Et le vrai dialogue, les behind the scenes là qu'on raconte, ce qu'il y avait derrière la scène en fait entre Moïse et Pharaon, entre Moshe et Pharaon, c'était un dialogue différent. Pharaon, il voulait comprendre pourquoi Moshe voulait prendre les Juifs avec lui. Il ne comprenait pas pourquoi. Il voulait comprendre pourquoi. C'était quelqu'un de très logique. Il voulait comprendre pourquoi tu veux les prendre. Et la réponse de Moshe, il ne la comprenait pas. Moshe, il lui disait quoi?
on doit aller servir Dieu dans le désert. Pharaon lui disait, j'arrive pas à comprendre pourquoi vous les Juifs, vous allez aller dans le désert pour chercher votre Dieu. Si tu veux chercher ton Dieu, cherche-le ici, tu n'as pas besoin d'aller dans le désert pour le chercher. Si tu pars dans le désert avec l'idée de chercher Dieu, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce que Pharaon disait à Moshe. Tu vas revenir bredouille et vous allez ou vous faire tuer dans le désert ou vous allez vous entretuer parce que vous allez avoir des problèmes internes, mais à la fin vous allez revenir ici. Alors pourquoi tu veux partir? Pour revenir de toutes les façons. Et il a compris le vrai message seulement à quel moment? À partir à la dernière plaie, la 10e plaie, la mort des premiers. C'était quoi le message? Moshe lui a dit, c'est pas que nous on va aller chercher Dieu, c'est Dieu qui vient nous chercher. Et on voit ça dans tous les textes de la Torah. Et je vais vous donner quelques exemples. Quand vous lisez la Haggadah, on lit la Haggadah, on dit quoi? Que Dieu, il dit, je suis venu sauver, délivrer les Juifs, moi-même, en personne. Vraiment, littéralement dans ces mots-là. Avec ma main. Moi et pas un ange. Moi et pas un serviteur. Dieu dit ça, si vous lisez le texte de la Haggadah, vous verrez, c'est écrit. Dans le texte aussi de la Bible, dans la paracha, il y a marqué quoi? Dieu, il dit 5 termes pour annoncer aux Juifs qu'il allait les délivrer. Veheveti, veitzalti, veotseti, vegaalti, velakarti. Traduction, et je vous prendrai, et je vous délivrerai, et je vous sauverai, et je vous amènerai en Israël. C'est toujours Dieu qui veut venir chercher son peuple. Et quand Pharaon il a compris ça, il pouvait plus, il n'y avait plus de quoi argue, tu vas pas te disputer avec Dieu. Tu peux essayer d'expliquer logiquement au peuple juif pourquoi le désert c'est pas un bon endroit, ça, oui, mais tu peux pas aller expliquer à Dieu pourquoi pas. Et on voit vraiment cette idée-là, c'est l'idée qui nous reste avec nous depuis des millénaires. C'est la raison pour laquelle on a Pessah. Pourquoi on fête Pessah? Bien sûr parce qu'on a été sorti d'Égypte, mais on fête Pessah pour une raison plus profonde encore. On fête Pessah pour nous rappeler qu'on a été désiré par Dieu. Quand on dit le peuple élu, c'est élu par Dieu lui-même. C'est Dieu qui nous a voulu. C'est Dieu qui est venu nous chercher. C'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte. C'est pas nous qui sommes juste allés à sa rencontre, c'est lui qui est venu et qui nous a sélectionnés. Donc ça donne une dimension différente à toute cette histoire. Maintenant, on voit que Dieu, de quelle manière il a délivré son peuple d'Égypte, comme on l'a dit, les 10 plaies. Est-ce que vous connaissez vos 10 plaies dans l'ordre? Dam, le sang, Sardéa, les grenouilles, Kinim, les poux, Arov, les bêtes sauvages, des vers, la peste, Shechin, traduction, les ulcères, Barad, la grêle, après la grêle, on a eu Arbé, les sauterelles, Rocher, l'obscurité, et la dernière, Makat Bechorot, la mort des premiers-nés. D'ailleurs, on les récite à Pessah en versant un peu de vin comme ça. Maintenant que tu le dis, je m'en rappelle. Ah ben voilà. Alors pourquoi Dieu a envoyé ces 10 plaies? Pourquoi Dieu a choisi spécialement ces 10 plaies? Il y a plusieurs raisons. La première raison qu'on nous a enseignée depuis qu'on est petit, que tout le monde connaît, Mida keneged Mida. Ça pourrait se traduire, mais c'est pas vraiment la bonne traduction. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, Dieu, Pharaon, il a tué les petits-enfants juifs. Et ton Nil, il devient du sang, pour symboliser ce sang d'avoir tué des petits-enfants innocents. Le Nil, il a été aussi utilisé pour noyer les enfants. Alors, les grenouilles, elles sortent du Nil. Tu as fait rentrer quelque chose, on te fait sortir quelque chose. Pour l'obscurité, par exemple, on dit que les Égyptiens, ils avaient l'habitude d'utiliser les Juifs en bougeoir. Donc, ils mettaient la bougie sur la tête et le Juif ne pouvait pas bouger pendant les soirées des Égyptiens, pendant les petites parties hip comme ça. Et il devait rester là, avec la bougie sur la tête, jusqu'à ce que la bougie fonde et leur brûle le crâne. Donc, Dieu, qu'est-ce qu'il leur a dit? Ah, tu as voulu prendre mon Juif pour qu'il t'enlève l'obscurité. Moi, je vais t'envoyer l'obscurité. Attention, ce n'était pas une obscurité, c'est une obscurité, on ne pouvait pas bouger. C'est tellement épais, ça bloquait les mouvements. Je me rappelle quand on était petite, ma maîtresse, on s'explosait de rire. Ma maîtresse, elle disait, une personne, elle était aux toilettes, elle restait bloquée aux toilettes. Et ça nous est marré en tant qu'enfants. Mais c'est vraiment ça. C'est vraiment les gens qui étaient tous bloqués dans la position où ils étaient quand l'obscurité est arrivée. Pourquoi ces plaies et pas d'autres sortes de plaies? Donc on vient d'expliquer Mida keneged Mida. C'était par rapport à ce qu'on a souffert. Donc Dieu il les a punis. Mais il y a une raison beaucoup plus profonde qui est écrite mot à mot dans le texte. Si vous lisez la paracha de cette semaine, vous verrez la raison. Chaque fois que Dieu il dit qu'il va envoyer une plaie, qu'est-ce qu'il dit? Quelle est la raison? Dieu il nous la donne. Est-ce que vous la connaissez?
C'est 3 mots faciles en hébreu. Fait un peu plus que 3 mots. Vidatem ki ani Hashem Elokechem. Et vous saurez que je suis l'Éternel, votre Dieu. La seule raison pour laquelle Dieu a envoyé les plaies, c'était du PR, c'était du marketing. Dieu, il voulait que tout le monde sache qui il était. Il voulait être sûr que personne ne se dise tiens, il y a eu une petite tempête en Égypte ou oh, et leur économie elle a craché. Non, non, c'est moi Dieu et je vous ai complètement détruit pour vous punir de ce que vous avez fait aux Juifs. C'était vraiment un message très fort, très puissant. Et ça va même beaucoup plus loin que ça. La Torah, elle explique que Pharaon, si vous vous rappelez, j'ai mentionné ça au début, quand Moshe lui a dit c'est mon Dieu qui m'envoie, qu'est-ce que lui a répondu Pharaon? Je connais pas ton Dieu. Dieu il a dit, tu sais quoi, t'en fais pas, on va se connaître un petit peu mieux maintenant. C'est vraiment ça l'idée. Dieu lui a dit, tu me connais pas, je vais te montrer qui je suis, puisque tu as oublié apparemment qui je suis. Et c'est vachement plus intéressant que ça. Pharaon se faisait passer pour un dieu. Il faisait croire à son peuple qu'il était un dieu. On raconte qu'il n'allait pas aux toilettes toute la journée. Pourquoi? Il voulait faire croire qu'il était un dieu, qu'il n'avait pas besoin d'aller aux toilettes. Quand il allait aux toilettes, le matin, parce qu'il fallait éviter l'occlusion intestinale. Donc le matin, il allait où? Il allait au Nil, il se lavait le corps, il en profitait pour faire ses besoins dans le Nil, et c'est une des raisons pourquoi le Nil a été puni en premier. Parce que si le Nil est plein de sang, est-ce que tu peux aller te laver dans le Nil? Non. Donc tu vas devoir montrer à tout le monde que tu es un être humain, et que tu vas aux toilettes comme tout le monde. Donc il a été démasqué, si vous voulez. Donc il y a vraiment une raison profonde pourquoi le Nil a été choisi pour être la première punition. C'est toi, tu veux te faire passer pour Dieu, je vais te montrer qui est Dieu, qu'est-ce qu'un vrai Dieu peut faire, et je vais te rappeler que tu n'es juste qu'un être humain. Et donc il a été remis à sa place. D'ailleurs, c'est quand Pharaon, il a reconnu que Dieu était grand et puissant, que Dieu était Dieu, que les plaies se sont arrêtées. À la 10e plaie, il a dit oui, je reconnais que c'est Dieu. Maintenant, je me rappelle de lui. D'un seul coup, il s'est rappelé de Dieu. Alors là, Dieu n'avait plus besoin de continuer les plaies parce que la leçon avait été comprise. Ça lui a pris du temps. C'est un slow learner et il avait besoin de temps pour... il était assez têtu, mais il a appris la leçon. Maintenant, ça c'est une des premières raisons que Dieu voulait se faire connaître du monde des Égyptiens et plus spécialement de Pharaon. Une deuxième raison, c'est que Dieu voulait se faire connaître des Juifs et de tous leurs descendants, jusqu'à aujourd'hui pour nous. C'était vraiment un show que Dieu l'a fait pour nous aussi et pour tous les Juifs. Pourquoi les Juifs de cette époque, ils avaient besoin d'un show? Pourquoi les Juifs qui avaient vécu, qui étaient esclaves en Égypte, pourquoi ils avaient besoin qu'on leur rappelle que Dieu il était tellement puissant? Ils n'étaient pas juifs encore. Alors ils étaient des Hébreux, ça c'est un bon point. Juifs, c'est un bon point parce que Juif c'est devenu à partir du moment où on a reçu la Torah, qui va arriver juste après. C'était des Hébreux, le peuple hébreu. Mais c'était les fils de Jacob et on leur avait promis qu'ils allaient recevoir la Torah et hériter de la terre d'Israël. Donc ils savaient déjà que c'était le peuple hébreu. C'est un meilleur terme, plus correct. Mais pourquoi donc le peuple hébreu? Pourquoi eux, ils avaient besoin d'une leçon? Alors, j'ai entendu... Ils étaient assimilés. Alors, c'est très intéressant. Premièrement, certains étaient assimilés. Ça veut dire quoi assimilés? On dit que le pays d'Égypte, c'était un pays très, très, très immoral. Les pires, les mœurs, les plus horribles, les plus immorales, je ne sais même pas si ça se dit, existaient là-bas. C'était très très immoral. Et on dit donc que les Juifs, en habitant là-bas, certains Juifs avaient été un peu influencés par cette immoralité, et ils en étaient venus un petit peu à croire, à avoir la mauvaise idée, que c'était ça qui était la vérité. Dieu, qu'est-ce qu'il a voulu leur montrer? Il a voulu leur montrer que toutes ces valeurs qui étaient respectées par les Égyptiens, qui étaient des valeurs matérielles, les Égyptiens respectaient quoi? L'argent. C'était un amas d'or et d'argent. Regardez comment je vais réussir à le dire. Ils s'enterraient dans leur pyramide avec tout leur or, tout leur argent, etc. C'était vraiment, on voit vraiment la culture du matériel, la culture des valeurs matérielles, l'argent, l'immoralité. Il n'y avait aucune morale. On dit que pendant la mort des premiers-nés, dans chaque maison, il y avait plusieurs enfants qui mouraient. Pourquoi? Parce que la femme avait été avec plusieurs hommes, ou l'homme avait été avec plusieurs femmes d'une autre maison, et donc il y avait plusieurs premiers-nés. Il n'y avait pas qu'un premier-né. Donc ça, c'était vraiment choquant, c'était l'immoralité d'Égypte. Donc quand Dieu a voulu se faire savoir et pour me faire connaître de tout le monde, c'était aussi pour se faire connaître des Juifs qui auraient pu croire donc les mauvaises valeurs et leur dire, écoutez, regardez, la seule personne qui peut, c'est même pas une personne, il n'y a que Dieu qui peut vraiment transformer la nature, faire
marcher la nature comme moi je le veux. Cette nature que vous avez crue, qui est cette nature qui vous donne à manger, qui vous donne la vie. Pourquoi? Le Nil, un exemple. Ça a amené l'eau et quand le Nil était en crue, il irriguait toutes les terres. Donc le Nil était synonyme de quoi? De fertilité, de vie. Donc les gens auraient pu à un bout d'un moment, ils idolâtraient le Nil. Pourquoi? Parce que le Nil était la vie. Dieu il a voulu me rappeler qui dirige le Nil. C'est moi. Et si je veux que tout le Nil soit transformé en sang, ben tout le Nil il sera en sang. Ne vous pensez pas les mauvaises idées que vous avez la bracha, la bénédiction à partir du Nil. Non. Tout est dirigé par qui? Par Dieu. Et Dieu voulait vraiment ramener cette idée-là et rappeler cette idée. Et il l'a fait d'une manière tellement spectaculaire que c'est resté jusqu'à aujourd'hui pour des générations et des générations. C'était vraiment fait exprès d'une manière spectaculaire. Maintenant, j'ai lu cette explication qui est, à mon avis, très intéressante. C'est pour ça que je vais la partager avec vous ce soir. De la Kabbalah. Comment la Kabbalah, elle explique les 10 plaies. Et qu'est-ce que les 10 plaies nous apprennent d'après la Kabbalah? Et pour cela, je vais commencer une petite histoire. Il y avait un jour un voyageur, attention, c'est une histoire qui est arrivée il y a à peu près 200-300 ans, au Far West. Il y avait le Far West à 200-300 ans? Non, un petit peu plus avant. Ok, donc il y avait une histoire. Donc cet homme-là, qui avait gagné un bon paquet d'argent, il était tout content, en route pour rentrer où? Chez lui à la maison. Et voilà qu'il se fait attaquer par les Dalton, je sais pas moi, par un voleur. Il est là avec son flingue et tout, il dit « Oh les mains, je prends tout ton argent !» L'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mourir. Il lui dit « Oh ok, voilà mon argent », il lui donne l'argent. Et alors l'autre, il dit « Merci », il est tout content, imaginez le petit sourire comme dans Lucky Luke et tout, il est tout heureux. Et il va se barrer avec l'argent et l'homme, il lui dit « Je t'en supplie, attention, t'en vas pas encore, j'ai un petit service à te demander. » Il lui dit quoi? Il lui dit, si je rentre à la maison sans argent, ma femme, elle va me tuer. Je t'en supplie, elle va croire que j'ai tout bu. Fais-moi un plaisir, voilà mon chapeau. Tire-moi quelques balles dans le chapeau, je vais montrer le chapeau à ma femme. Ma femme, elle va être sûre que je me suis fait attaquer, elle va me laisser tranquille. Le voleur, il a de la peine, il dit, allez, je t'ai déjà pris ton argent. Ok, prends le chapeau. Il tire 3 balles, 4 balles et tout. L'autre, il dit merci beaucoup, il regarde le chapeau, il dit, tu sais quoi, il n'y a pas de traces de poudre. Attends, il enlève son manteau. Voilà mon manteau, tire dans mon manteau quelques balles. S'il te plaît, comme ça ma femme elle va vraiment être sûre que je me suis fait attaquer. Le voleur il dit quoi? Pas de problème. Et il tire quelques balles dans le manteau. Évidemment, il a plus de balles. L'autre il lui saute dessus, il le knock out avec le flingue, il reprend son fric et il se barre. Quel rapport, hein, cette histoire avec notre cours ce soir? Quel rapport? Le rapport il est très intéressant. Quand Dieu nous a créés, il nous a tous créés avec ce qu'on appelle les 10 sphirotes. 10 qualités, 10 attributs qui sont composés de 7 émotions. J'en ai déjà discuté dans des cours pour celles qui se rappellent. Qui s'est composé de 7 émotions et de 3 qualités intellectuelles. Et la manière dont on s'exprime, la manière dont le monde a été construit, c'est toujours à travers ces émotions et ces qualités intellectuelles. 7 plus 3, ça fait 10. Vous avez tout de suite compris où je veux en venir. Ces 10 manières de s'exprimer sont reliées aux 10 plaies. On va voir comment chacune des plaies, elle nous apprend un enseignement par rapport à ces 10 expressions, si vous voulez, de l'âme divine sur Terre. Quel rapport avec mon histoire maintenant? Eh bien, c'est qu'on a chacun, à l'intérieur de nous, on a chacun un voleur, comme ça, qui a envie de nous voler notre argent. C'est quoi notre argent? C'est quoi ce petit voleur? C'est qu'en fait, on a tous cette tendance à avoir des mauvaises inclinaisons, on a toujours envie de faire quelque chose qui est peut-être pas très très bien pour grandir personnellement, pour grandir sa personne. Et on a tous à l'intérieur de nous quoi? Un petit voleur. Et des fois, on attend que le voleur il ait plus de balles pour l'attaquer. Ce voleur, il est là, il vient, il nous prend toutes nos bonnes choses, toutes nos bonnes actions, tout cet argent-là, cette bonne action qu'on a ramassée, et il essaie de nous entraîner au contraire vers un autre chemin. Et à quel moment on se sent assez fort pour l'attaquer? Une fois qu'il n'a plus de balles, une fois qu'on a épuisé toutes nos ressources, toutes nos munitions, une fois qu'on a fait les 400 coups, là on se dit, ah bon, allez, peut-être maintenant, allez, je vais essayer d'avancer. Ben dans la vie, n'attendez pas qu'il ait plus de balles, n'attendez pas de ne plus avoir de munitions pour avancer. On peut toujours avancer dans la vie en utilisant ces 10 manières, et je vais revenir sur ces 10 manières. Et au contraire des Égyptiens, et on va voir, qui ont utilisé ces 10 expressions du mauvais côté, parce qu'on sait que
dans la Torah, on dit c'est un principe, chaque bonne chose a son opposé en mal. C'est comme ça. Chaque bonne chose a son opposé en mal. Donc une qualité, ça peut être une qualité, mais ça peut devenir un défaut si c'est mal utilisé ou si c'est utilisé dans un mauvais contexte. Et donc on va voir comment ces 10 expressions divines, comment que tout on a, nos 7 émotions et nos 3 attributs, comment ça s'exprime dans les 10 plaies. Et ce qui est très intéressant, c'est que le mot en Égypte, en hébreu, qui veut dire Égypte, est Mitzrayim. Et comment on dit en hébreu aussi des limites, on dit Metzarim, qui est exactement le même mot. Et en hébreu, vous pouvez jouer avec les voyelles. Le même mot veut dire Égypte et le même mot veut dire limite. Et l'idée, elle est très forte ici. L'idée, elle est que pourquoi on fête la sortie d'Égypte? Pourquoi on en parle encore et encore des milliers d'années après? Qu'est-ce qu'on s'en fout? Amine, ok, c'est très très beau, mais pourquoi c'est tellement important de s'en rappeler? Quel est l'enseignement ici? C'est que oui, c'est très très beau et c'était très magnifique, et c'est magnifique qu'ils sont sortis d'Égypte, etc. Mais nous aujourd'hui, on dit chacun aujourd'hui, c'est écrit, on doit se sentir, c'est écrit d'ailleurs dans la Haggadah, comme si on était sorti d'Égypte. Ça veut dire comme si on était sorti, je ne suis pas sortie d'Égypte moi, je ne suis même pas jamais allée en Égypte. Mais pourquoi je dois ressentir comme si je suis sortie d'Égypte? L'enseignement, elle n'est pas de sortir d'Égypte. Il faut lire l'Égypte différemment. Il faut lire Metzarim, pas Mitzrayim. Metzarim qui veut dire quoi? C'est limite. C'est quoi ces limites? Ces limites, c'est ce petit bonhomme là, ce petit voleur qu'on a à l'intérieur des fois. On se limite l'expression de ces émotions et de notre intellectuel. On se limite ce qu'on peut faire. On se limite nos capacités tout seul. Et le travail à faire, quand on se rappelle que les Juifs sont sortis d'Égypte, c'est qu'eux, ils sont peut-être sortis d'Égypte physiquement, mais nous, spirituellement, on a toujours ce travail à faire de sortir de ses propres limites, de ne pas rester bloqué à l'intérieur de ses limites. Alors, étudions ces 10 plaies, d'après la Kabbalah, et voyons qu'est-ce qu'elles signifient. La première, c'est le sang. Le sang, c'est comparé à la sphira qu'on appelle Malchut. Malchut qui veut dire la royauté. Qu'est-ce que la royauté? La royauté, c'est aussi représenté par un roi, par exemple, c'est quelqu'un qui a confiance en soi. C'est quelqu'un qui est vraiment, il doit avoir confiance en soi pour pouvoir diriger le peuple, c'est obligatoire. Maintenant, avoir confiance en soi, c'est une qualité. Mais si on a trop confiance en soi, qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, si on est un roi, qu'est-ce qu'on devient? Un dictateur, exactement. Et qu'est-ce qui se passe toujours dans l'histoire avec les dictateurs? Ça termine avec quoi? Des bains de sang. Quelle a été la première plaie? Le sang. Le Nil s'est transformé, comment? En sang. L'idée, elle a été ici, que l'Égyptien, il a voulu, si vous voulez, il a eu tellement confiance en soi, confiance comme Paro qui disait, moi, je suis un dieu, j'ai même pas besoin d'aller aux toilettes, etc. Cet outil-là qui lui a donné confiance en soi, il a été carrément transformé en quoi? En sang. Quand tu as trop de confiance en soi et que tu oublies tout ce qui est autour de toi, tu oublies qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est interdit, quand tu oublies toutes tes règles et toutes j'allais dire rules, mais c'est absolument la même chose. Quand tu oublies toutes tes règles, et ben qu'est-ce qui se passe? Ça devient, entre guillemets, du sang. Tu dois faire attention, confiance en soi, malchut, avoir cette royauté, s'exprimer avec cette confiance, c'est bien, mais tu dois toujours faire attention à ton entourage, et ça doit toujours être fait avec compassion, si on veut, pardon? Modération. Merci, exactement, avec modération. Les grenouilles, c'est un animal qui a le sang froid. Et il y a une autre qualité de la grenouille, quand elle pond des œufs, quand elle fait ses bébés, qu'est-ce qui se passe? Où elle les laisse? Dans l'eau. Dans l'eau. Et est-ce qu'elle s'occupe d'eux? Non. Elle les pond, elle les laisse devenir des têtards, se débrouiller, crever, ça l'intéresse pas. Une fois qu'elle les a lâchés, elle est tranquille, la grenouille. Et, again, la grenouille, c'est un animal qui a le sang